Et l'homme qui va vous parler d'amour ce matin sur Europe 1, c'est Olivier Delagarde. En cette veille de Saint-Valentin, Olivier. Je me rappelle qu'avant de commencer, on s'est regardé dans les yeux. À cet instant, tu vois l'âme de l'autre. Il est complètement nu et c'est comme un courant électrique assez unique. Et oui, ça ressemble à de l'amour, même si a priori, ce n'est que du patinage artistique, en couple sur glace, mais pas dans la vie. Interview rare de nos deux champions olympiques dans l'équipe, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Rare parce qu'il n'est pas si courant pour une championne de faire une telle déclaration à son partenaire. Dès que l'on s'est mis à patiner ensemble, j'ai ressenti une gratitude infinie, raconte-t-elle. Il y a peu d'athlètes avec une si grande sensibilité émotionnelle. Elle se tourne alors vers son partenaire, raconte Céline Noni. Une partie de ton âme s'exprime quand tu patines, lui dit-elle. Waouh. De la partager avec toi, c'est un privilège. Un jour, mon prince viendra. Donc c'est fort cette interview. Laurence Fournier-Baudry, Guillaume Cizeron, c'est dans l'équipe ce matin. Une autre histoire d'amour platonique dans une ambiance hivernale. Oui, parce que cette histoire-là, c'est plutôt oublie que tu as aucune chance, fonce sur un malentendu, cela peut peut-être marcher. L'histoire d'amour entre la France et Bruno Retailleau. Enfin, aucune chance. Faut pas dire ça. Le Figaro publie un sondage sur la façon dont est perçu le soupirant. Selon une majorité de personnes interrogées, il apparaît comme quelqu'un de sérieux, de dynamique, de courageux et qui travaille. Bref, une sorte de gendre idéal. Seulement voilà, comme toujours à droite, c'est la loi de Darwin qui s'appliquera, explique un expert aux Échos. La sélection plus ou moins naturelle, il va devoir fendre l'armure, conseille-t-il, montrer qu'il est aussi capable de dessiner un modèle de société qui n'est pas clivant et se proche de conclure, riant aux éclats, il faut que Bruno soit plus punk. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, Tout de suite, c'est moins punk là, effectivement. Non, ça c'est du Mendelssohn, bien sûr. c'est allemand, le tube de l'été pour tous ceux qui convolent, mais qui retentit désormais en hiver. C'est ce que l'on apprend dans le Figaro. Ah oui. Désormais, 20% des célébrations ont lieu durant la mauvaise saison, nous apprend Marie-Gabrielle Graffin. C'est souvent très chic et raffiné, confirme une wedding planner. C'est pour cette raison qu'Oscar et Anaël ont choisi un 22 décembre. Mon mari portait un costume en tweed. J'avais des manches longues qui tombaient sur les doigts. La grange basque était éclairée aux chandelles. Ne manquait qu'une tempête de neige, sourit la mariée. Et la fête durera toute la nuit. Au son, on l'imagine, de Lionel Richie. En tout cas, si on le suppose, c'est pour la transition. Et parce que la légende du funk accorde une interview au Figaro. Vous venez de marier votre fille, Lisa, à Antibes. La France a-t-elle une place particulière dans votre cœur ? Interroge Léna Luto. Oh mon Dieu, oui. Et encore oui, répond-il. Je réfléchis d'ailleurs à avoir une maison en France. J'adore vos musées, votre patrimoine. Et la campagne est fantastique. George Clooney m'a volé mon idée. J'étais là en premier, s'amuse-t-il. Voilà, encore une belle histoire d'amour entre la France et l'Amérique qui va durer all night long. All night long.